Aloha, bienvenue sur Massaditi Tirage. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire un tirage. On va refaire une lecture flash, c'est encore ça qui vient ce matin. J'ai voulu, même si j'avais l'intuition de faire de nouveau une lecture flash comme hier, le mental a pris le dessus de non, mais je vais faire un tirage comme je faisais avant, puis en fait les cartes ne tombaient pas, donc j'écoute la première intuition et je repars sur une lecture flash pour cette belle communauté de Massaditi Tirage aujourd'hui. Alors, merci à tous les abonnés pour les vues, les likes, les commentaires, les abonnements. Et bienvenue aux nouvelles personnes. On va faire des messages courts pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Quels sont les messages? Alors ici, on nous parle d'amour, d'un amour véritable, sur lequel il y a eu des accusations. Puis il y a un verdict qui se pose là-dessus avec la carte de la parole en dos de deck. Donc il pourrait y avoir une communication qui entraîne un verdict sur un amour véritable sur lequel il y a eu beaucoup d'accusations. Donc soit vous avez porté des accusations vis-à-vis d'un amour et puis vient vers vous un verdict avec une communication. Puis derrière c'est la carte du cadeau avec encore une communication numérique. En tout cas, il y a un verdict qui se pose. Ou alors c'est vous qui avez subi des accusations dans une relation amoureuse ou dans une relation amicale ou familiale. Ici, on parle d'un amour véritable. Puis il y a un verdict qui vient se poser avec une communication. Que peut nous dire l'oracle des fées là-dessus? On nous parle. Votre question repose sur votre vie sentimentale, tout à fait. Puis on nous dit là de prendre soin de notre corps physique. Et puis de nous affirmer, de défendre nos croyances et de dire oui uniquement si on en a envie. Donc un verdict arrive à travers une communication sur un amour véritable dans lequel il y a eu des accusations. Ok. Allez, message suivant. Quels sont les messages à faire passer aux personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, c'est la carte du miroir magique. Alors, la carte du miroir magique, pour moi, ici, on vous parle de quelque chose qui vous fait vraiment fleurir de l'intérieur. Ça me parle de quelque chose ou d'une situation ou d'une idée où au fond de vous, vous savez très bien là ce qui vous fait fleurir. On nous parle d'instabilité. Donc il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous fait vraiment fleurir de l'intérieur, mais ça vous déstabilise beaucoup. Puis c'est la carte de la tranquillité qui vient se poser dessus. Donc vous allez retrouver une certaine tranquillité sur une idée, une situation, une relation qui vous faisait fleurir à l'intérieur de vous, mais qui vous a vraiment déstabilisé. Puis
C'est la carte de la tranquillité qui vient se poser dessus. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est la carte du changement avec la chance derrière et l'ouverture au destin. Donc ça me dit qu'il y a quelque chose qui vous a beaucoup déstabilisé, mais qui vous a beaucoup touché d'une manière très intérieure. Puis vous allez retrouver une certaine tranquillité là-dessus. Il va y avoir du changement. On parle de chance, donc soit vous êtes protégé, soit vous allez donner une chance à quelque chose ou à quelqu'un avec la carte de l'ouverture au destin dessus. On va demander à l'oracle des fées. Une dernière carte pour ce message sur le miroir magique, l'instabilité et la tranquillité. Que peut-on nous dire là-dessus ? Sur le miroir magique, l'instabilité et la tranquillité. On nous parle d'un nouveau domicile. On nous parle, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Alors un déménagement, ça peut être effectivement un changement de domicile. Mais pour moi, ça peut être aussi, en déménageant, vous faites un pas vers la bonne direction. Si vous changez complètement d'idée, c'est aussi un déménagement, hein, symboliquement. Un nouveau domicile, ça peut être aussi, à mon sens, une nouvelle idée. C'est un mouvement. Vous changez de position, de posture par rapport à quelque chose qui vous faisait fleurir, qui vous a beaucoup déstabilisé et sur lequel il y a une tranquillité qui vient vers vous. On vous dit qu'il y a un mouvement qui se fait et que ce mouvement vous emmène vers la bonne direction. Puis derrière, on nous parle de la nature, on vous parle du pouvoir des fleurs, donc on vous parle d'aller marcher en forêt, on peut vous parler de prendre des fleurs de bac, on peut vous parler de phytothérapie, on peut vous dire d'aller vous promener, de regarder les fleurs, les premières fleurs du printemps qui sont en train de sortir. Je ne sais pas si où est-ce que vous habitez, mais chez moi, ça y est, les petites fleurs jaunes là, commencent à sortir partout, les violettes, les pâquerettes, l'amandier, qui est le premier arbre de mon jardin à fleurir, est en fleurs. Le printemps est vraiment en chemin. Alors, de nouveau, la carte de l'amour qui tombe. Avec l'homme. Et la carte de la jalousie. Donc, on nous parle d'un amour véritable vis-à-vis d'un homme ou d'une polarité masculine. Puis vient se poser dessus la carte de la jalousie. Donc ça peut me dire qu'il y a des énergies tierces, que vous n'êtes pas seul dans cette affaire, puis que c'est pas forcément vous qui allez être choisi. Ça me parle du fait que vous pouvez ressentir de la jalousie. Ça me parle d'énergie, quand même beaucoup de serpents, hein, sur cette carte, qui grouillent quand même autour de cet amour que vous portez à une polarité masculine. Le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte de l'amitié, donc ça me parle de votre entourage. Puis derrière, c'est la carte de l'enfermement. Donc pour moi, on va demander à l'oracle des fées, c'est un amour que vous portez pour un homme un peu caché, vous n'en parlez pas à vos amis. Puis il y a des énergies tierces autour de ça, on parle de jalousie, on parle de... Ici, c'est un trio sur cette carte, ce n'est pas un couple. Allez, on va demander à l'oracle des fées de compléter ce message-là sur amour, homme et jalousie. C'est un peu la caricature du
du tirage sentimental que je suis en train de vous faire. Amour, homme, jalousie, lol. Alors, la première carte qui tombe, c'est la carte anniversaire. Donc, ça me dit que vous aurez une réponse sur cet amour aussi, là. D'un homme qui n'a pas l'air, soit il n'est pas disponible, soit, c'est ça, il hésite entre deux femmes, soit il a quelqu'un de son passé qui est toujours derrière et qui le surveille. On vous dit qu'une date anniversaire vous donnera des réponses là-dessus. Puis, derrière, c'est vœux exaucés. Donc, on vous dit que ce que vous souhaitez deviendra réalité dans cette histoire. Donc, ce que vous souhaitez devient réalité. On peut nous parler ici de se libérer aussi d'une certaine jalousie. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez avoir une histoire d'amour avec cet homme. Ça peut nous dire aussi que vous allez réussir à vous dégager de ça, ou alors vous vivrez une histoire avec cet homme. Mais il y a le fait que la carte de la jalousie soit ici dans le jeu et pas ici, me fait plutôt penser, le vœu exaucé, à sortir de cette jalousie ou de ces énergies tierces. Moi, ça me fait plutôt penser à ça. On va demander une dernière carte pour clarifier là, ce message sur amour, homme et jalousie, et sur la carte de la date anniversaire et du vœu exaucé. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Accusation. Pour moi, c'est ça. Vous allez juste sortir des accusations. C'est ça le vœu exaucé. Vous allez sortir de ces énergies tierces-là. De tous ces petits serpents qui grouillent autour de cette histoire d'amour. Ok. Allez, un autre message. Ça peut aussi me dire avant que vous êtes en relation amoureuse avec un homme et qu'il y a des énergies tierces qui tournent autour. C'est aussi une possibilité. Allez, un autre message s'il vous plaît. Alors, c'est la carte de l'instabilité qui tombe, ok. Que peut-on me dire de plus? Une femme avec la carte de la réunion et le dos de deck. C'est la carte du temps avec derrière la carte de la culpabilité, avec la carte de l'étranger derrière. Donc ici, on me parle de quelque chose qui vous a déstabilisé en tant que femme, ou d'une polarité féminine qui vous a déstabilisé. Puis on nous parle de réunion. Donc soit donc la carte de la réunion, c'est la carte des retrouvailles. Donc soit vous avez été déstabilisé, puis vous allez vous retrouver vous-même. Soit vous allez retrouver quelqu'un, mais c'est quelque chose qui vous a fort déstabilisé. C'est la carte du temps, donc ça fait longtemps que vous attendez des retrouvailles. Il y a de la culpabilité là-dessus. Puis la carte de l'étranger, c'est quelque chose qui me dit que ce sera soit différent de ce que vous pensez, soit ce que vous allez retrouver est bien différent. En tout cas, vous êtes devenus presque des étrangers avec la personne là qui vous a déstabilisé et que vous allez retrouver. C'est aussi une possibilité. Allez, que peut nous dire l'oracle des fées là-dessus? On vous dit, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable.
peut aussi vous dire qu'une femme va vous déstabiliser lors d'une réunion. Puis on vous dit d'assumer qui vous êtes là, de pour autant ne pas vous soumettre là au fait qu'on vous déstabilise dans une réunion, dans une discussion. On vous dit d'être vous-même, puis le dos de deck, alors j'ai rebrassé les cartes, mais le dos de deck qui était derrière quand cette carte-là est tombée, c'est la carte de la nouvelle carrière. Donc ça me parle d'un nouveau projet professionnel. On vous dit que vous allez être déstabilisé par une femme lors d'une discussion, d'une réunion, puis on vous dit de vraiment rester vous-même. Qu'est-ce que les fées ont à vous dire aussi là-dessus? On vous parle d'une gestation. Vous êtes en train de gestionner quelque chose, peut-être professionnellement. On vous dit de rester profondément vous-même, mais que vous allez pouvoir être déstabilisé dans une réunion, dans une discussion. Ok. Alors, un autre message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, c'est la carte de l'accusation qui tombe. Donc, il peut y avoir des accusations. C'est la carte du cadeau en face. Donc, soit vous allez subir des accusations, mais dans le fond, c'est un cadeau. Ça va vous obliger aussi soit à vous affirmer, soit à bouger de position. Puis c'est la carte du temps qui se pose dessus. Donc, soit ça me dit qu'il est temps de changer de position là, de posture. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est la carte du retard avec la carte de la culpabilité derrière. Donc, ça peut me dire que quelqu'un qui a pris du retard et qui culpabilise, soit va rentrer dans des accusations, mais que finalement c'est un cadeau puisque ça va faire bouger les choses, puis que ça fait longtemps que vous êtes bloqué là sur un retard de quelqu'un ou de quelque chose sur lequel il y a une certaine culpabilité. Ou alors ça peut me dire que vous allez porter des accusations sur quelqu'un ou quelque chose qui a pris du retard et qui porte une certaine culpabilité, mais que finalement ces accusations que vous allez porter sont un cadeau parce que ça va faire bouger la situation, puis qu'il était temps aussi qu'il se passe quelque chose. On va demander à l'oracle des fées de nous préciser ça. Sur la carte de l'accusation, du cadeau et du temps. Peut-être que vous allez mettre longtemps à réaliser que c'est un cadeau. C'est aussi une possibilité. On nous parle de nous relier à la nature, d'aller passer du temps dehors, de communiquer avec la nature. C'est vraiment aller dehors. Je ne sais pas chez vous, mais ici aujourd'hui il pleut. C'est vraiment la pluie de printemps. Puis vu la sécheresse, c'est bien. Mettre un vrai manteau de pluie et puis aller marcher sous la pluie. C'est aussi très bon. C'est la carte de l'automne qui tombe, qui nous parle
Alors la carte de l'automne, soit peut me dire ici une histoire de temps, vous allez mettre du temps à comprendre que ces accusations sont un cadeau. Peut-être qu'on vous parle du fait que la saison de l'automne, vous comprendrez en fait ce qui s'est joué là au niveau de cette accusation. La carte de l'automne, la saison de l'automne, c'est aussi la saison où on récolte en abondance les moissons. Donc ça peut aussi me parler d'une récolte tout simplement. Donc vous allez récolter les fruits de votre travail. On vous conseille de vous relier fortement à la nature. Que si vous subissez des accusations ou que vous émettez aussi des accusations, avec le temps, ce sera un cadeau. Vous allez réussir à transformer ça. Allez, un autre message pour la communauté de Massaditi. Tirage. Que peut-on nous dire? C'est quoi qui vient vers vous pour les personnes qui regarderont cette vidéo? C'est quoi le message du jour? Enfermement sur un retard avec un compromis, retour de l'être aimé. On est vraiment dans le tirage sentimental. Ok, ici on me parle de quelqu'un qui s'est fermé, replié sur lui-même là dans sa grotte, face à une énergie de retard, face à un retard. Puis ici on vous dit que vous allez trouver un compromis là-dessus. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est le retour de l'être aimé avec l'équilibre. Donc ici ça peut me dire, soit ça peut de nouveau me parler d'une énergie, d'une relation sentimentale sur laquelle il y a eu un enfermement face à un retard et sur lequel vous allez trouver un compromis. Ça peut aussi me parler du fait qu'en ce moment vous êtes dans votre grotte puis vous avez l'impression que tout prend du retard. Mais on vous dit aussi que si vous faites des compromis, vous allez sortir là de cet enfermement. Et ce dos de deck, le retour de l'être aimé, ici on voit un homme et une femme qui se retrouvent et qui s'allient. On peut aussi ici vous parler de votre polarité féminine et de votre polarité masculine qui vont s'unir pour trouver un certain équilibre. La carte du compromis, il y a aussi une balance sur cette carte, donc on nous parle d'un équilibre. Puis derrière la carte du retour, c'est aussi la carte de l'équilibre avec la balance de la justice. Donc ici pour moi on vous dit que vous allez retrouver un certain équilibre sur une situation dans laquelle vous vous êtes fortement renfermé sur vous-même face à un retard, mais que vous allez là vers un compromis, vous allez vers un équilibre. Que peut nous dire l'oracle des fées là-dessus? Sur enfermement, retard, compromis avec la carte du retour et de l'équilibre en dos de deck. Que peut nous dire l'oracle des fées là-dessus? On nous parle de l'hiver et du fait de prendre soin de notre cœur, de notre corps et de notre cœur. C'est pas pour rien que j'ai dit ce mot cœur. Avec le pouvoir des fleurs en dos de deck. Pour moi, ici, on vous parle aussi de quelque chose, une situation ou une relation sur lequel vous vous êtes enfermé face à un retard, vous cherchez un compromis, vous allez réussir à faire un compromis. On vous parle de l'hiver, c'est-à-dire que le printemps est en chemin, le pouvoir des fleurs n'est pas loin, mais pour le moment, vous êtes encore en hibernation, vous êtes encore en hiver. Puis on vous dit là de bouger votre corps physique, de sortir
d'une certaine hibernation, de sortir de votre grotte, de reprendre contact avec votre corps, de reprendre contact avec votre corps physique, de vous aider des fleurs et des plantes pour vous sortir de là, puis que vous allez retrouver un certain équilibre. Ok. Allez, un autre message pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Quels sont les messages à faire passer aux personnes qui regarderont cette vidéo? Alors, c'est la carte de l'examen. Donc ici, on nous parle d'une épreuve à passer. Puis, c'est la carte de la fatalité en face. Donc, ça me dit que c'est inévitable de passer cette épreuve. Puis, les deux cartes qui viennent de se poser dessus, c'est la carte de l'enfermement et la carte de la parole. Donc ça me dit que soit vous allez sortir d'un certain enfermement en parlant, et c'est une épreuve que vous avez à passer, c'est inévitable. Le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte du boomerang. Donc on me parle ici d'une histoire du passé qui vous revient comme un boomerang, qui vous prend aussi de l'énergie. Puis derrière, c'est la carte de l'hérédité, donc ça peut me parler d'un lien vieux avec quelqu'un que vous connaissiez déjà d'autres vies. Votre épreuve ici, qui est inévitable, c'est de sortir d'un enfermement par le fait de parler, par la communication. Ou alors vous êtes encore fermé à une communication. C'est aussi une possibilité. Alors, que nous dit l'oracle des fées? On nous parle d'une femme. Ça, c'est les deux cartes juste avant. On vous dit de faire de l'exercice physique, de prendre soin de votre corps physique. Et on vous dit de vous affirmer, de laisser votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Ok. On est vraiment, pour moi, dans la caricature du tirage sentimental. C'est tout ce que je ne veux pas faire et en même temps, c'est ce que les cartes sortent. Que voulez-vous que je vous dise? La coupe. Une femme qui a une histoire du passé qui lui revient dans la figure. Allez, quels sont les messages à faire passer aux personnes qui regarderont cette vidéo? On nous parle de fécondité, de quelque chose qui grandit à l'intérieur de nous et que peut-être on ne voit pas ou que les choses que les autres ne peuvent pas voir. C'est quelque chose qui est en gestation en nous. Puis c'est la carte de la trahison, donc ça me parle de quelque chose qui grandit à l'intérieur de nous en tant que femme. C'est la carte de la fécondité, puis c'est la femme qui était à la coupe. Puis on nous parle d'une blessure de la trahison et vient se poser dessus une correspondance numérique, le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte de l'enfermement avec la clairvoyance derrière. Donc, et la carte de l'échec encore derrière. Donc ça peut me dire que vous portez un espoir, quelque chose à l'intérieur de vous que vous laissez gestionner et que vous cachez. C'est une carte qui est très lunaire et la lune, c'est
C'est l'astre de la nuit, là où on ne voit pas les choses. Ça peut aussi nous parler des choses cachées ou des choses inconscientes. Pourtant, il y a une blessure de la trahison tellement forte là-dessus. Puis on nous dit qu'il y a une communication qui arrive. Pourtant, c'est la carte de la grotte. Donc soit ça me dit que c'est vous qui allez communiquer, puis qu'en face, la personne va être fermée, ou alors vous allez recevoir des nouvelles. Et en même temps, vous avez du mal à vous ouvrir à quelque chose là. Mais vous avez tellement été trahi. Alors, ici, on nous dit que vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. On vous dit que vous pouvez le faire. Vous pouvez vous sortir là de cette blessure de la trahison. Puis on vous dit que cette question repose sur votre vie sentimentale. Ok. On va demander une carte. Là-dessus, vous avez le pouvoir sur votre vie sentimentale, sur le fait de sortir d'une blessure de la trahison. C'est quoi cette correspondance qui arrive vers vous là? Quitte à être dans la caricature, autant la pousser. Hein. C'est quoi? Un compromis. Alors, ça me dit soit qu'il y a des compromis qui ont été faits vis-à-vis des enfants. Vous avez fait un compromis par rapport à vos enfants, ou bien la personne en face de vous qui vous a trahi et qui revient vers vous a dû faire des compromis pour un enfant. Ou bien ça me dit aussi que l'équilibre qu'on vous demande, qu'on vous conseille de trouver, le compromis, c'est votre enfant intérieur qui doit aller chercher ça. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est la carte de l'examen. Donc ça me dit encore une fois que c'est l'épreuve à passer pour sortir de l'enfermement. Ok. Allez, est-ce qu'on a un autre message à faire passer aux gens qui regarderont cette vidéo? Oh là là. La carte de l'amour, ok. Et donc, quel est le message sur la carte de l'amour? J'aurais voulu faire un tirage sentimental. J'aurais pas réussi. Alors, j'aurais pas fait mieux. Ici, on nous parle d'un amour véritable sur lequel il y a un échange, il y a une communication. Puis la carte qui sort, c'est la carte du rêve. Donc, soit on me dit que vous attendez une communication sur un amour, puis que c'est un rêve. Il peut y avoir, cette carte peut aussi nous parler d'illusion. Vous allez aussi vous rendre compte de l'illusion dans laquelle vous étiez là, suite à une communication avec ce que vous pensiez être un amour. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est la carte du compromis. Puis derrière, c'est la carte de l'échec. Donc ça me dit aussi que vous êtes en train de réaliser là, de négocier avec vous-même un compromis sur un échec. Ou que vous cherchez un équilibre sur un échec, puis que vous auriez besoin d'une communication dans cette relation amoureuse, puis on vous dit qu'il y a des illusions là-dessus. Que nous dit l'oracle des fées sur amour, parole et la carte du rêve avec le compromis et l'échec? En dos de deck, la coupe, c'est soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez véritablement, acceptez vos sentiments. Puis de l'autre côté, c'est
À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc ici, pour moi, ça me parle vraiment aussi de... Vous êtes en train de réaliser soit que vous étiez dans une illusion, soit qu'il n'y aura pas cette communication que vous attendiez là sur une relation amoureuse. Puis on vous dit que de faire un compromis sur cet échec, puis on vous dit à qui vous devez pardonner, à la personne en face, à vous-même, d'être aussi clair avec vous-même sur les sentiments que vous avez là face à ça. La première carte qui tombe, c'est affirmez-vous, défendez vos croyances et dites oui que si vous en avez vraiment envie. Puis c'est la carte de la femme qui tombe. On vous dit que la réponse à votre question implique une femme. Peut-être vous n'êtes pas la seule femme. Puis on vous redit de prendre soin de votre corps physique. On vous dit aussi en dos de deck, on vous parle des affirmations positives, du pouvoir aussi des affirmations positives qui peuvent vous aider à vous faire remonter en énergie. Ok, allez, on va rebrasser ça et on va demander, est-ce qu'on a un autre message? Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, c'est des messages très sentimentaux sur le domaine sentimental quand même, hein. Je trouve ce tirage extrêmement ciblé. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est quoi les messages à faire passer là aux personnes qui regarderont cette vidéo? On nous parle de quelque chose qui nous travaille et sur lequel on aura une victoire. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu. C'est la carte d'un homme ou d'une polarité masculine avec la carte de la sexualité qui est un désir charnel fort mais qui nous parle aussi d'une passion. C'était il y a quelques temps déjà, hein. Ok. Donc, que peut-on nous dire sur cette carte du travail et de la victoire, d'une victoire, ou alors on vous parle d'une victoire dans votre travail, c'est aussi une possibilité qui implique aussi une polarité masculine, peut-être qu'une victoire dans votre domaine professionnel implique un homme, c'est aussi une possibilité. C'est la carte de la joie derrière. Donc, ça me parle aussi qu'il y a quelque chose qui vous travaille pour obtenir une victoire. Puis vous allez y arriver. C'est la carte de la joie. Puis le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte de la séparation. Donc, puis derrière, ouverture à votre destin. Puis encore derrière, la carte de la jalousie. Donc ça me dit aussi que... vous êtes en plein travail là pour obtenir une victoire, puis vous allez y arriver, notamment concernant une séparation, pour vraiment vous ouvrir à votre destin et sortir là des jalousies, des énergies tiers, de l'instabilité. Mais c'est la carte de la joie en réponse finale, donc ça me dit que vous allez y arriver à sortir de là. Et si on parle du domaine du travail, vous allez obtenir, vous travaillez fort pour obtenir une victoire, puis pour obtenir la joie, ça passe par se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Une séparation, ça peut aussi me parler de quitter un travail, couper un contrat. C'est aussi une possibilité, même si c'est quand même extrêmement sentimental là cette affaire. On nous parle encore d'une date anniversaire.
et du fait qu'on a vraiment besoin de lâcher le contrôle là et de mettre l'énergie, de choisir où est-ce qu'on met notre énergie. On la met dans ce qu'on a envie d'obtenir ou est-ce qu'on la met dans le besoin de tout contrôler pour obtenir quelque chose. C'est de ça ici dont on vous parle. Ok. Allez, un dernier message. Je sais pas ce que vous vivez sentimentalement, mais il y a du mouvement, puis c'est pas que facile. Bon, ça résonne aussi avec ma situation personnelle, je vous avouerai. Hop. Allez, un dernier message. Allez, oh là là là, il y en a trop. On nous parle de prendre de la hauteur, de bouger, de voyager, de se faire ce cadeau. Puis, ensuite, c'est la carte de la joie et la carte du temps. Donc, ça me dit aussi qu'il est temps là de retrouver de la joie, de bouger, de voyager, de se faire ce cadeau. Ou alors que vous allez mettre du temps à célébrer quelque chose et pourtant ce sur quoi on vous propose, on vous conseille de prendre de la hauteur et de faire un mouvement, faites-vous ce cadeau là de bouger, puis là alors vous arriverez à retrouver une certaine joie avec le temps. Le dos de deck, c'est le miroir magique. Donc le miroir magique, ça me parle de quelque chose qui vous fait fleurir de l'intérieur. On va demander à l'oracle des fées de préciser ça. La carte du voyage, du mouvement, de prendre de la hauteur aussi sur les choses. Le cadeau, faites-vous le cadeau de prendre de la hauteur sur les choses, puis ça prendra un peu de temps, mais vous allez retrouver la joie. Ou alors il est temps aussi de vous offrir un peu là la possibilité d'être heureux. On nous parle d'une dette réglée. On nous parle ici de dire adieu à quelque chose de lourd qui pèse depuis longtemps sur vous et sur votre vie. Et puis la deuxième carte qui tombe, on vous dit une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Au revoir passé, bonjour à venir. Donc c'est ça, on vous dit quand même de bouger dans la manière dont vous voyez les choses, dans la manière dont vous vous positionnez, de vous faire ce cadeau, puis qu'avec le temps, vous allez retrouver la joie. On vous dit qu'il y a quelque chose là de lourd. Aujourd'hui, vous lui dites au revoir à ça. Puis c'est que en décidant aussi de dire au revoir au passé et de dire bonjour à l'avenir et de dire adieu à quelque chose qui pèse depuis longtemps sur vous et sur votre vie, que vous retrouverez la joie. Ok, on va demander une dernière carte là-dessus. Et puis, 44 minutes, on s'arrêtera là. Que peut-on me dire en carte finale là-dessus? Carte de la correspondance. Ok. Donc, pour moi, il y a une correspondance numérique par mail, par téléphone, qui concerne aussi une histoire du passé qui vous revient comme un boomerang. Aujourd'hui, là, vous coupez en fait. Au revoir passé, bonjour avenir. La dette, elle est réglée.
c'est fini en fait. Pour moi, cette communication là aussi qui vient vers vous, qui est là, elle doit couper quelque chose et faire que on passe à autre chose et il est temps là de retrouver la joie, de vous faire ce cadeau aussi de passer à autre chose et de faire un mouvement, de bouger. Voilà pour les messages à vous transmettre. Faites-moi des retours dans les commentaires, savoir si ça vous parle tout ça. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.